Coucou collègues, j'espère que tu vas bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Héloïse Margoteau, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers du contenu sur les réseaux, mais pas seulement. Je me déplace aussi en IFAS et également dans des établissements de santé en leur proposant mes activités de formation en lien avec le nouveau référentiel. Donc peut-être qu'un beau jour, nous allons nous rencontrer puisque cette année, je fais que ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail chaque module. Tu vas peut-être entrer en IFAS très prochainement ou au Greta ou au CHU. Je vais t'expliquer chaque module que tu vas passer plus en détail et je t'invite à effectuer la même schématisation puisque tu vas voir que cette année, ça va être un peu différent des années précédentes. Je vais mettre en route ce qu'on appelle une révision pré-rentrée, où je vais te aiguiller à faire des fiches de révision, à t'organiser, à jouer avec les codes de couleurs, tout ça, pour un seul but, ta réussite. Donc voilà, je t'invite vraiment à reproduire ce que je t'offre. C'est cadeau, c'est la méthode d'Héloïse. Et voilà, je te tends la main, à toi de l'attraper. Avant même de commencer, je t'invite à t'abonner, à actionner la petite cloche de notification et à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Hop là, j'avais complètement oublié, allez, une petite parenthèse. N'oublie pas, tu as ma boutique en ligne pour commander des fiches de révision. Ceci dit, je t'explique comment les faire et tu retrouveras également les livres, les différents livres que je te propose, simplement des livres cousu main avec les élèves des IFAS pour pouvoir mettre toutes tes chances de ton côté, pour synthétiser au taquet, de réviser l'essentiel et de réussir ton diplôme. Le lien se retrouve tout simplement épinglé en commentaire. Alors, peut-être que pour toi, c'est du charabia, mais je t'invite à le reproduire. Tu rentres en IFAS très prochainement, et bien, je t'invite à faire ceci avec ces différentes flèches de différentes couleurs. Je vais t'expliquer par la suite pourquoi j'ai mis différentes flèches de différentes couleurs. Donc, comme tu peux le voir, il y a deux flèches marron ici, qui va correspondre au module 1 et module 2, qui correspond plus précisément au bloc 1. Qui est tout simplement le module 1, accompagnement d'une personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale. Repérage et prévention des risques, des situations à risque concernant le module 2. Donc pour le bloc 1, en général, vous passez un examen à l'écrit via un cas clinique, vous avez de la théorie, quelques petits sigles. Et donc dans les lives de révision, nous allons travailler tout ça. Pour le module 3, 4 et 5, les flèches sont en verte. C'est le module 3, l'évaluation de l'état clinique d'une personne. Module 4, mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement. Et module 5, c'est tout ce qui accompagne l'ergonomie. Ensuite, vous avez les flèches violettes qui correspondent au module 6 et 7. C'est le bloc 3. Relations et communication avec les personnes et leur entourage, accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs, et le module 8 qui fait référence à la petite flèche que vous voyez ici en noir qui fait référence au bloc 4, entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés. Module 9 et 10, c'est le dernier bloc, le bloc 5, qui est le traitement des informations, travail en équipe pluriprofessionnelle, qualité, gestion des risques. Voici pourquoi tu avais des flèches de différentes couleurs. Le bloc 1 qui fait référence à la couleur marron qui est juste ici avec les descriptifs. Donc le bloc 1 qui est tout simplement l'accompagnement et soins de la personne dans les activités de la vie quotidienne et de sa vie sociale. Tu as 147 heures de théorie en IFAS pour le module 1 et module 2, 21 heures. Les flèches vertes donc qui correspondent au module 3, 4 et 5. Donc le module 3, tu auras 77 heures de théorie en IFAS. Module 4, 182 heures en IFAS et module 5, 35 heures en IFAS. Ensuite, le bloc 3 qui fait référence aux 6 et 7. Tu vas avoir le bloc 6, 70 heures de travail théorique en IFAS. Le bloc 7, 21 heures de travail théorique en IFAS. Le bloc 4 qui est l'hygiène des locaux, tu auras simplement 35 heures en IFAS. Le bloc 5 qui fait référence au module 9 et 10. Donc pour le module 9, tu as 35 heures de théorie en IFAS. Pour le module 10, tu as 70 heures de théorie en IFAS.
Il faut savoir que tu auras, en plus de tout ça, tu vas avoir l'API qui est tout simplement des petits travaux pratiques sur le général, les mathématiques, histoire, alors pas histoire plus mathématiques, français, rédaction, pour te mettre à niveau. Ceci n'est pas intégré dans les examens, c'est simplement pour t'aider, voilà. Donc l'évaluation et la validation des modules sont effectuées tout au long de la formation et sont conformées à l'arrêté du 10 juin 2021, donc qui fait référence au nouveau référentiel. Tu vas avoir des devoirs sur table, tu vas réaliser des projets, peut-être en équipe aussi. Tu vas avoir une rédaction d'un travail écrit, référence souvent au module 8, voilà, module 6 ou même des démarches cliniques en stage. L'étude de situation, évaluation. Donc, il faut savoir que durant ton stage, tu vas également être évalué sur les compétences en lien avec ces modules. Les notes des modules examens que tu passes en IFAS n'ont rien à voir avec tes notes en stage. Pour valider ta formation, il faut que, à la fois, pour les examens, tu aies minimum la moyenne, c'est-à-dire 10 sur 20, et que sur tes compétences de stage, tu aies, au final, une fois tous tes stages passés, donc 4 stages, 3 stages de 5 semaines et le dernier stage de 7 semaines, que toutes tes compétences soient validées et au final, on va additionner toutes ces notes et il faut minimum que tu aies la moyenne. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner, à actionner la cloche de notification et pourquoi pas me faire un petit coucou en commentaire. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!